Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Le vendredi saint sera jour férié à Cuba. C'est le premier changement pour Cuba à la suite du voyage du pape. En effet, lors de son récent voyage, Benoît XVI avait demandé au président Raúl Castro que le vendredi saint soit férié. Ce désir a été exaucé, les Cubains ne travailleront pas vendredi prochain. Le Saint-Siège se réjouit de ce signe positif et espère que cela favorisera la participation aux célébrations religieuses au Triduum pascal et que la visite du pape continuera de produire les fruits souhaités pour le bien de l'Église et de tous les Cubains. Autre pas aussi, le gouvernement a autorisé le Conseil pontifical Corunum, qui distribue des aides, à financer un projet agricole dans 2 diocèses à Cuba. Et ce même Conseil du Vatican a offert 100 000 $ US en faveur de la population syrienne. Le pape multiplie les appels pour la cessation des violences et pour la réconciliation en Syrie. L'aide matérielle servira aux œuvres caritatives de l'Église locale en faveur des victimes, notamment dans la région de Homs et Alep. Et puis c'est le dimanche des Rameaux 2011 ou 2012, il y a 800 ans, que Sainte Claire d'Assise a rejoint Saint François d'Assise et a fondé l'ordre des Clarisses, pour une vie contemplative dans une pauvreté joyeuse. À cette occasion, Benoît XVI a adressé une lettre à Monseigneur Domenico Sorrentino, évêque d'Assise, où il écrit « L'histoire de Claire avec celle de François est une invitation à réfléchir sur le sens de l'existence et à chercher en Dieu le secret de la vraie joie. C'est la preuve concrète que celui qui accomplit la volonté du Seigneur et s'en remet à lui, non seulement ne perd rien, mais trouve le véritable trésor qui donne du sens à toute chose. Cette année jubilaire sera fêtée dans tous les monastères des Clarisses. Il existe 3 monastères de Clarisses au Québec, un à Salaberry de Valleyfield, l'autre à Sherbrooke et le 3e à Rivière-du-Loup. Et ce jubilé se terminera le 11 août 2012 en la fête de Sainte-Claire. Et puis notre revue de presse en ce début d'avril, la revue Signe d'avril et juin, offre un article d'abord sur Monseigneur Christian Lépine, qui n'était pas encore nommé archevêque de Montréal. Cet article permet de mieux connaître Monseigneur Lépine, qui témoigne de sa joie d'être prêtre. Et puis une entrevue avec le directeur de l'édition en français de l'Observatore Romano, Jean-Michel Coulet, qui donne un aperçu de la vie de ce quotidien du Vatican. Et puis servir derrière la caméra, cet article montre comment la photo peut aider à partager en profondeur des événements aussi bien familiaux que professionnels. Et enfin des pistes de prière pour la Semaine Sainte et le temps pascal, ponctuées des pensées du Père Brian. Tout renseignement, voir le site lunis.org. Et puis le magazine La vie est belle, le dossier de ce mois est consacré à la dignité humaine, témoignages de différentes personnes qui parlent de leur parcours de vie, comment ils ont retrouvé leur dignité et comment ils ont été rejoints par le Christ, notamment celui d'un homme devenu paralysé à la suite d'un accident. Évocation de Mère Teresa de Calcutta qui voyait le Christ dans chaque personne pauvre. Et puis présentation de Jérôme Lejeune, fondateur de la génétique moderne. Et enfin l'analyse du film La couleur des sentiments, dont le courage d'une femme noire qui a osé dénoncer le racisme dont elle a été victime, ainsi que tant de femmes. Bel exemple de dignité humaine. Et enfin, la revue En son nom, la revue de la vie consacrée, parle de discernement, discerner l'appel de Dieu avec un article qui commence une série d'articles sur les différents appels dans la Bible. Le premier évoque Abraham. Et plusieurs articles pour aider des jeunes à discerner leur vocation, notamment celui d'un missionnaire d'Afrique discerné pour mieux servir. Et un autre sur le laïcat engagé. Et un autre article sur la communauté de l'Emmanuel, communauté nouvelle qui a quelques membres au Canada. Et le groupe Caillou, formé des religieuses et religieux de moins de 40 ans, présente la théologie du corps basée sur une série de catéchèses données par Jean-Paul II lors de ses audiences générales entre 1979 et 1984. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.